Vous êtes bien dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Terrible accident ce matin sur le boulevard de la Libération à Marseille, dans le centre-ville. Un homme de 79 ans est mort sous les roues d'un poids lourd. Une marche blanche en hommage à Erwan à Montpellier. L'étudiant de 19 ans a été fauché par un chauffard qui a pris la fuite sur la route de la mer samedi soir. Et puis c'est la meilleure clinique de la région PACA selon le palmarès du Point. Dans ce journal, visite au cœur de la polyclinique du Parc Rambaud d'Aix-en-Provence. Mais tout d'abord, donc, ces images d'un accident mortel. Ça s'est passé ce matin vers 9h30 sur le boulevard de la Libération, dans le centre-ville de Marseille. Un homme de 79 ans a été percuté par un poids lourd alors qu'il sortait d'un commerce. Les pompiers ont tenté de le réanimer, mais en vain. D'après les témoins, l'homme aurait été percuté par une voiture qui les aurait propulsés sous les roues d'un camion. L'enquête a été confiée à la brigade des accidents et délits routiers. Écoutez ce qu'en disent les habitants du quartier. Apparemment, les accidents sont fréquents sur cet axe. Depuis le tramway, les feux ne sont pas synchronisés, des travaux sont effectués de partout, des trous partout, les gens traversent où ils peuvent et naturellement il arrive des drames comme ça. Les voitures qui arrivent dans tous les sens, c'est traverser avec une poussette, c'est vraiment très difficile. Et puis il y a d'énormes camions qui empruntent ce boulevard, ce qui n'est pas du tout indiqué parce qu'il est très étroit. Généralement il y a beaucoup d'accidents, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 15 jours, une jeune fille qui s'est fait renverser par un camion ou une voiture, je ne sais pas très bien, dans le carrefour qui est juste là. Donc il faudrait vraiment rajouter des passages piétons, de la signalisation. Il y a des écoles qui sortent entre midi et 2, il n'y a personne pour les faire traverser, il n'y a pas ce qu'il faut au niveau sécurité. Voilà pour ces propos recueillis par Alexandra Fergan. Et à propos d'accident, toujours, une marche blanche a traversé Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault cet après-midi. Une manifestation en hommage à Erwan. Samedi soir, le jeune homme de 19 ans a été percuté violemment par une voiture alors qu'il marchait sur la route de la mer à Latte. Le chauffard a pris la fuite. Reportage Céline Durchon. Vêtus de blanc ou d'un maillot de l'Olympique de Marseille, ils étaient environ 500 ce jeudi 11 septembre à défiler dans les rues de Villeneuve-les-Maglones. Un dernier hommage rendu à Erwan Hammer avant ses obsèques en milieu d'après-midi. Rose blanche à la main, famille, amis, proches ou anonymes ont défilé en silence. Pourtant, pour beaucoup, c'est la colère qui domine encore après ce tragique accident de la route survenu samedi. Retrouvé dans un fossé à Latte, le jeune homme de 19 ans devait rejoindre des amis après avoir participé à une fête. Le chauffard a pris la fuite, le corps n'a été découvert que le lendemain après-midi. Près de la victime, des débris de voiture ont été retrouvés. Un couple d'une trentaine d'années serait actuellement en garde à vue. Dans le reste de l'actualité, on aurait pu croire que la colère des parents d'élèves contre la réforme des rythmes scolaires était un peu retombée depuis la semaine dernière, mais visiblement ce n'est pas le cas à Marseille. Beaucoup d'entre eux, de ces parents d'élèves, n'ont toujours pas trouvé de solution pour faire garder leur enfant demain après-midi. Il devrait donc à nouveau y avoir à nouveau des mouvements de protestation. Marguerite Kioch. Demain après-midi, pour Camille, ce sera activité sportive, mais en dehors de l'école. Comme aucune solution de garde n'est proposée par la mairie, sa maman a trouvé cette solution qui lui coûtera plus de 200 € par trimestre. C'est vraiment épouvantable ce qu'ils sont en train de faire. Ils devraient réfléchir un petit peu. Ce qui était censé être une solution pour les enfants, ça devient un énorme problème. Alors au groupe scolaire du Roi d'Espagne, en attendant les activités périscolaires, une seule solution. La mairie a demandé aux parents d'assurer bénévolement la garderie. C'est pas mon rôle. De toute façon, j'ai pas les compétences, j'ai pas la formation. Je le fais uniquement pour un soutien collectif, parce que voilà, pour un esprit collectif entre parents pour s'entraider. À la Blancarde, autre problème, la directrice du centre social avait tout organisé pour s'occuper des enfants. Mais au moment de notre tournage, elle ne savait toujours pas si la mairie l'autoriserait ou non à mettre en place la garderie. C'était oui au départ, et puis dans la mesure où nous avons appris hier à 16 h que comme il y avait la grève du personnel municipal, il n'était plus question qu'on organise la garderie qui était initialement prévue. Donc là aujourd'hui j'attends des réponses par écrit parce que tout se passe par téléphone et avant de mettre en place quoi que ce soit, vraiment j'attends un mail là. Il est 12h03 et je n'ai toujours pas de réponse. Pourtant, la semaine dernière, l'adjointe déléguée à l'éducation assurait que 85% des écoles auraient leur garderie.
Mais demain, seule une centaine sera opérationnelle. Vous savez que nous avons tout prévu, sauf qu'il y aurait non seulement le personnel des cantines qui est en grève, mais aussi le personnel d'animation. Donc l'animation, c'était les personnes qui devaient principalement faire les garderies. Donc nous avons de gros problèmes. Personnel de la mairie et parents d'élèves appellent à manifester devant l'hôtel de ville à 14h30. C'est l'une des zones d'activité les plus importantes de la région marseillaise. La vallée de l'Uvonne accueille de nombreuses entreprises et commerces, mais le territoire souffre de son développement quelque peu anarchique. Aujourd'hui, les 6 maires de la vallée de l'Uvonne et les représentants de Marseille-Provence Métropole se sont réunis. Objectif, redynamiser le secteur sans pour autant défigurer un peu plus ce territoire. C'est un reportage de Priscilla. La vallée de l'Uvonne, c'est ça ou ça. Pour en finir avec ces zones low cost, ces centres commerciaux qui défigurent une ville, un comité de pilotage va débuter le mois prochain pour aboutir à un schéma de référence. Il n'y a jamais eu vraiment ni de politique foncière à l'échelle de notre ville, elle existe depuis quelques années seulement, ce qui a fait qu'on a eu à la fois une urbanisation et une désindustrialisation de cette vallée qui a été extrêmement douloureuse. L'idée, c'est de faire mieux dans le futur. 130 hectares vont être mis à disposition de ces investisseurs triés sur le volet. Pour créer des pépinières d'entreprises au cœur des quartiers, les maires devront choisir. Il faut utiliser son droit de préemption, la difficulté étant de ne pas faire un portage financier trop long. Donc il faut bien sûr trouver des entrepreneurs susceptibles d'acheter nos terrains, encore faut-il mettre en avant les atouts de notre territoire. En plus du foncier, des moyens de transport ou du logement social pour les employés, ce territoire aux portes d'Aubagne et du Var doit prendre un virage vert. Moi, je souhaite qu'à terme, par exemple, on puisse faire une coulée verte avec au milieu la coulée bleue de l'Uvonne, qui soit un endroit propice au transport en mode doux, et puis aussi des zones où on puisse se balader, faire du sport, etc. Avec une balade sur plusieurs kilomètres et un contrat de rivière et de baie pour l'Uvonne, pour que cette vallée ne soit plus seulement traversée. C'est la meilleure clinique de toute la région PACA. La polyclinique du Parc Rambaud d'Aix-en-Provence figure en bonne place sur le palmarès du magazine Le Point. Une fierté pour toute une équipe. L'établissement nous a ouvert les portes de son service de chirurgie ambulatoire pour découvrir la nouvelle technique d'exploration des voies digestives qui fait la renommée de l'établissement. Reportage Ali Martiniki. Elena a 70 ans. Elle est admise dans ce service de chirurgie ambulatoire de la polyclinique Parc Rambaud à Aix-en-Provence. On va me prendre et puis je vais peut-être discuter si j'ai le temps un peu avec mon docteur. Je te récupère Madame Chaussin, Hélène. Ce matin, elle a rendez-vous pour un examen. D'après mon dernier contrôle, on m'a trouvé des kystes sous le pancréas et je pense qu'on va me faire un prélèvement pour voir. Elle va subir une écho-endoscopie, une technique d'exploration des voies digestives grâce à une sonde munie d'une petite caméra. L'aspect vidéo permet de bien se positionner au sein du tube digestif, éventuellement d'identifier des lésions superficielles aussi. Mais l'essentiel et l'intérêt de l'examen se situe sur cet écran puisque c'est l'échographie qui prime. De plus en plus utilisée, l'écho-endoscopie permet selon les cas d'éviter l'intervention chirurgicale parfois lourde de conséquences. Par méthode endoscopique, on va drainer par exemple des kystes qui permettent donc, par cette technique endoscopique de ne pas ouvrir le patient, de ne pas l'exposer à des complications lourdes. Léa est sous anesthésie générale. L'examen ne durera que quelques minutes. La polyclinique du Parc Rambaud vient d'être primée pour ses performances. En tête du palmarès des hôpitaux et cliniques de la région PACA, l'établissement aixois se hisse à la 15e place du classement national établi chaque année par le magazine Le Point. On a un socle d'activité très élargi et en même temps on a des spécialités qui sont extrêmement compétitives, en tout cas très performantes, notamment en chirurgie viscérale et en chirurgie urologique. Une fierté pour toute une équipe, la polyclinique du Parc Rambaud existe depuis 40 ans. Elle compte 300 lits et fait travailler près de 1000 personnes. Vieux papier, publicité, magazines anciens, Madame récupère, découpe, déchire, colle et crée actuellement sur 133 mètres carrés de façade, rue de Barcelone à Montpellier. Madame, c'est une artiste qui crée une œuvre urbaine destinée à vivre au rythme du quartier, éphémère et participative. Marion Rivette et Céline Olive l'ont rencontrée.
Au pic du soleil, suspendue à son échelle, la mystérieuse artiste féminine de street art, Madame, a rhabillé les murs extérieurs du quartier Gare avec des collages plutôt explicites. Une œuvre d'art dans la rue qui fait désormais partie du paysage urbain. Mes enfants m'ont demandé, maman, est-ce que c'est une publicité ou une œuvre d'art? Donc au début, je ne savais pas du tout ce que c'était. Au bout d'une semaine, ça va quoi. Après, on s'en lasse un peu. Et je pense que c'est l'effet recherché, vu que ça n'a pas été graffé, que ça a été collé. Et je pense qu'ils vont l'enlever au bout d'un moment, où le temps fera que ça va partir. L'œuvre d'art a été encouragée par tous les propriétaires concernés par les façades décorées. Arrivée de Paris avec ses imprimés sous le bras, l'artiste avait imaginé son travail avant de venir. Si elle dévoile ses œuvres, son visage, lui, doit rester caché. Moi, je travaille qu'avec des vieux magazines, des vieux papiers, des bouquins de début de siècle jusqu'aux années 60-70 max. Après, les typos changent, les matières changent, les couleurs changent. Donc voilà, je bosse qu'avec ça. Donc pas de photocopie, vraiment qu'avec de l'original que je redécoupe et donc je retravaille, je refais des images nouvelles. Donc voilà, qui sont ensuite scannées et super dimensionnées, quoi. Les matériaux utilisés pour le collage et l'hébergement de l'artiste ont coûté 1 350 € au Conseil général de l'Hérault et à une association du quartier. Désormais, l'œuvre va évoluer indépendamment de l'artiste. Une fois qu'elle est posée, il faut que voilà, elle appartient à tous, quoi. Donc elle va vivre, donc elle va se faire un peu décoller, se faire certainement taguer, graffer, déchirer, c'est le jeu, c'est le but du jeu en fait. À terme, selon un accord commun, la mairie de Montpellier décollera l'œuvre quand elle sera dégradée.